En ce qui concerne la Côte d'Ivoire. Enfin, monsieur le ministre, j'aimerais vous parler un instant de la Côte d'Ivoire. En 2011, sous la présidence de Nicolas Sarkozy, la France... J'ai entendu il n'y a pas très longtemps que le certificat de nationalité ne prouve pas, on ne te donne pas, ne dit pas que tu es un Ivoirien. a contribué à installer Alassane Ouattara au pouvoir dans les conditions tragiques que nous connaissons. Parenthèse, des gens sont passés sur des plateaux de télé pour dire ça. Ça veut dire quoi pour vous? Ça veut dire que le président actuel n'est pas ivoirien. Tout indique qu'il s'apprête à briguer un 4e mandat lors de l'élection présidentielle prévue cette année et il a d'ores et déjà exclu ses principaux opposants de la compétition doit avoir la foi, ensuite la conviction, et la troisième, la détermination. Et tu deviens un homme de Dieu. Tu deviens une femme de Dieu sur qui Dieu peut compter. Un homme de Dieu ne tangue pas. Un homme de Dieu ne vivote pas. Un homme de Dieu ne chante pas de langage. Un homme de Dieu gagne le combat avant le combat. David a gagné Goliath avant même que le caillou puisse partir. Électorale. La France ne peut rester silencieuse. Des tirs sur des manifestants ont eu lieu hier sur le plateau d'Abidjan. Et si le président ivoirien persiste dans cette voie, la violence se généralisera. Aussi condamnez-vous clairement l'idée d'un 4e mandat d'Alassane Ouattara et savez-vous où sont passés les 5 millions d'euros que la France a donnés pour qu'un audit indépendant de la liste électorale ivoirienne soit réalisé. Merci. Mesdames et messieurs, bonjour. Je voudrais vous parler aujourd'hui d'une affaire qui défraie la chronique depuis vendredi dernier. Il s'agit de la signature d'une convention entre la compagnie française Corsair et la quasi-totalité des institutions ivoiriennes qui oblige donc les membres de ces institutions de la République, le personnel et les membres de leur famille à ne voyager que par Corsair pour les missions, tout comme pour les voyages privés. À 2 mois du lancement des vols long courrier d'Air Côte d'Ivoire, d'abord vers Paris, ensuite vers d'autres grandes capitales européennes et les États-Unis, cette démarche a choqué de nombreux Ivoiriens, pour diverses raisons. Certains y ont vu un manque de patriotisme économique, surtout dans un contexte mondial de protectionnisme assumé. J'ai enquêté sur cette affaire et j'ai pu consulter cette convention en elle-même, malgré son caractère confidentiel. Je me suis également entretenu avec des sources très haut placées à la présidence de la République, à la primature, au sein de certaines de ces institutions, tout comme au ministère des Transports. Je puis affirmer qu'il n'y a nullement dans ce contrat, par exemple, de mention concernant le fait que les bénéficiaires auraient un accès privilégié pour des soins à l'hôpital américain de Paris, comme l'a affirmé avec beaucoup d'enthousiasme la présidente du Sénat dans ses déclarations lors de la signature de la Convention. Clairement, Madame Kandia Camara a raconté sa vie. Et elle n'est d'ailleurs pas à sa première gaffe, elle est une coutumière de ce genre de dérapage et de sortie de route. Par ailleurs, s'il est vrai que la convention court jusqu'en 2026, il m'a été indiqué que cette convention devient techniquement caduque et inopérante sur les destinations
desservis par Air Côte d'Ivoire. Autrement, aucun officiel ivoirien ne pourra se rendre à Paris par Corsair ou vers d'autres destinations desservies par Air Côte d'Ivoire une fois que la compagnie nationale aura lancé ses vols long courriers en juillet prochain. En effet, en 2019 déjà, le gouvernement du président Alassane Ouattara a pris un décret qui oblige les officiels ivoiriens à ne voyager que sur Air Côte d'Ivoire, sauf pour des destinations non desservies par cette Oh, t'avais voir. Il faut prendre ciseaux frapper là. Tu ne tapes pas bien. Voilà. Donc, change de côté. Change de côté pour taper. Voilà. Voilà. Encore plus fort. Pourtant. Ah. T'as vu, non? Ce qui est tout de même choquant dans cette affaire, c'est que Corsair est une compagnie moribonde qui n'existe plus que grâce à certaines de ses destinations en Afrique et caribéenne. Les dirigeants des institutions qui ont signé la convention avec Corsair ne se sont donc même pas donné la peine de faire un minimum d'enquête sur leurs partenaires. En effet, pour la première fois depuis environ une décennie, c'est l'exercice dernier seulement qu'elle a réalisé un bénéfice, somme toute, très modeste. 1,1 million d'euros, c'est à peine 610 millions de francs CFA. C'est vraiment ridicule et Air Côte d'Ivoire, avant même de lancer ses longs courriers, fait beaucoup, mais vraiment beaucoup mieux. Et encore en analysant de près le bilan des Corsair, je découvre que ce tout petit, ce minuscule bénéfice n'a été possible que grâce à l'État français à travers l'effacement d'une partie de sa dette publique et l'injection de nouveaux fonds. Il s'agit donc d'une compagnie sous perfusion maintenue en vie au moyen de la respiration artificielle, nul ne sachant d'ailleurs à quel moment l'État français continuera à injecter de l'argent dans une compagnie qui ne rapporte plus rien. De mes recherches, il ressort d'ailleurs que Corsair est actuellement sous examen des régulateurs de l'Union européenne, alors qu'elle a demandé à l'État d'abandonner à nouveau une dette fiscale et sociale de 147 millions d'euros. C'est à peu près 96 milliards de francs CFA accumulés depuis des années. Pour terminer, il est parfois curieux de constater que les dirigeants de ces compagnies françaises ou même occidentales, la facilité avec laquelle ces dirigeants sont reçus par nos plus hautes autorités et par les présidents d'institutions. Alors que la réciproque n'est pas du tout possible. On ne peut pas imaginer que les dirigeants d'Air Côte d'Ivoire puissent facilement obtenir une audience, ne serait-ce qu'avec un simple ministre des Transports français. L'autre chose que nous devrions remarquer dans la signature de cette convention, c'est qu'on ne saurait pas imaginer un seul instant que des institutions françaises ou même d'un autre pays signent une convention de voyage avec une compagnie aérienne étrangère plutôt qu'avec
la compagnie aérienne de leur propre pays. Clairement, ceux qui ont signé cette convention avec Corsair ont quelque peu humilié la République de Côte d'Ivoire. À très très bientôt, mesdames et messieurs, avec de nouvelles informations, toujours fondées sur la vérité. Car ce qui nous importe, ce n'est pas le jugement des humains, mais bien celui d'Allah subhanahu wa ta'ala. À très très bientôt. Inch'Allah. Goliath, écoute-moi bien, tu t'avances vers moi avec les javelots, la lance et tout ce que tu veux, sorcellerie, maçonnerie, rosocroa, tout. Mais moi, je vais vers toi, au nom de l'Éternel. Rassure-toi, Goliath, quelle que soit ta grandeur, je couperai ta tête et je la donnerai aux oiseaux des cieux, et tu sauras que l'Éternel est mon Dieu. La vie est une course de la naissance à la mort. Et c'est une course dans les réalisations. Eh bien, puisque personne n'a encore atteint le but, nous n'avons pas le droit, nous, de nous décourager. On ne gise pas au départ dans la course. C'est à l'arrivée. Comme personne n'est encore arrivé, eh bien, nous avons notre place dans la course. Et nous devons nous armer de suffisamment de patience et de foi. Personne n'a choisi sa date de naissance, n'est-ce pas? Personne. Personne ne peut choisir la date de départ. Craindre, c'est une fatalité. Malheureusement, j'avoue quelque chose, vous ne me croirez peut-être pas, j'ai peur d'une seule chose, de l'avion. À l'état viscéral, j'ai peur de l'avion. C'est ce que je crains. La seule chose que je crains sur Terre, c'est l'avion. Mais donc, pour nous, puisque c'est une fatalité, on n'a pas à discuter. Et c'est la raison pour laquelle les animistes ne fêtent pas la naissance, mais fêtent la mort. Parce qu'avec la naissance, on reste avec celui qui vient de naître pendant des années. C'est ça. Mais on se sépare sur Terre définitivement avec celui qui part. Alors il faut fêter son départ pour qu'il ne soit pas triste de l'autre côté. Il faut que nous armons beaucoup de patience. Il faut travailler, mes frères africains. Il faut produire davantage. Il faut amener petit à petit votre jeunesse à la science, à l'informatique. Demain, ils doivent transformer les produits. Alors on parlera un demain que nous souhaitons le plus proche possible. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on nous oppose? La loi du marché. La loi du marché n'est valable qu'entre des pays d'égal développement. Mais comment voulez-vous parler de loi de marché quand un des partenaires fixe à sa volonté le prix de vos productions à vous, le prix des marchandises qui vous envoient parfois même à partir des matières premières mal rétribuées et les services qui coûtent cher? Est-ce qu'on parle de loi de marché avec les Japonais? On oppose des contingentements. Alors demain, travaillez, ne pleurez pas. Prenez courage, ça viendra. Vous avez tout pour réussir. Une terre riche, des jeunes gens intelligents, qui ne demandent, comme la terre vierge chez nous, même la terre du Sahara, il suffit de quelques gouttes d'eau pour que vous voyez reverdir le Sahara. Bien, ces intelligences qui seront fondées avec le concours des autres, bien, vous pourriez traiter dans 50 ans, dans 30 ans, qu'est-ce que 20 ans, 30 ans dans la vie des peuples, quand le monde compte des milliards d'années d'existence. Ne vous découragez pas, je l'ai dit. Je le répète pour les journalistes, la vie c'est une course. Personne n'a encore atteint son plein développement et on ne juge pas au départ, mais à l'arrivée, personne n'est arrivé. Donc, allez, courez avec eux. Monsieur le Président. Monsieur le Président. Oui.
Monsieur, agence de presse ghanéenne, s'il vous plaît. Je pense que une des possibilités de resserrer les relations entre les pays africains est par le sport. Tout récemment, il y a eu des incidents à Koumansi lors du match entre les Black Stars du Ghana. Attendez, il y a quelqu'un. Oui, je vous écoute. Ghana, please.